ça devient rouge et c'est Bah, dark. c'est du grand bleu, on passe aux confins de l'espace, c'est bien, c'est un abysse contre un autre. Hein. C'est vrai, hein, il a pas tort, hein, tout à fait. Hein. Donc Die Dark, hein, voilà, la grosse attente. D'ailleurs, c'est aussi chez un peu Delcourt, mais c'est Soleil. C'est Soleil, voilà, c'est un peu c'est la même maison. C'est la même maison. C'est la même boîte, mais bon, voilà. Du coup, Die Dark, le petit alignés. Alors, du coup, c'est l'histoire du jeune Sanko Zaha, hein, qui est récupéré avec son sac à dos par un vaisseau spatial alors qu'il dérive dans l'espace. Laissé pour mort dans un coin, tandis que le capitaine fait de son équipement un butin, son sac s'éveille pour devenir une créature vivante squelettique du nom d'Avakian. Avakian le libère. Sanko va enfiler sa peau de ténèbres et faire un joyeux carnage en récoltant tous les os des inconscients qui ont voulu le dépouiller. Bon, il faut dire que dans le cosmos règne une légende comme quoi quiconque lui prendrait ses os verrait ses vœux exaucés, alors il vendra cher ses os, pas sa peau, et avec ceux de ses ennemis, il espère bien pouvoir se payer un vaisseau. Voilà, donc déjà, si vous êtes familier des travaux de Kyu Hayashida, vous ne serez pas perdu, car son univers cultivé sur 23 tomes de Doro et Doro, que je vous ai ressorti pour l'occasion, n'est-ce pas? C'est un petit pas beau. C'est à l'envers, là. Ouais. Il est à l'envers. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que comme on le dit, tout ça, dans le plus grand chaos, c'est ça, Doro et Doro. C'est ça, Doro et Doro, exactement. Et d'ailleurs, c'est écrit à la fin du volume de Die Dark. Exactement. Et du coup, vous retrouverez exactement le même type d'univers. Alors, c'est dans une sauce SS Space Opera mélangée à la Dark Fantasy bien crade et bien organique comme elle en a le secret, avec des mutations, des os, des masques, dans un univers loufoque mais sordide comme elle en a l'habitude. Hein, voilà. Il y a eu beaucoup de plaintes sur la francisation des noms de certains personnages, notamment Death de la Mort. Apparemment, ça c'est plus depuis des années, pourtant on le fait dans One Piece. Hein, voilà. Non, mais parce que là, pour le coup, ça a du sens et perso, en l'état, ça ne m'a pas dérangé. Car l'univers est assez comique pour que ça s'y prête. Donc voilà. Car oui, c'est toujours extrêmement cradingue. On est dans du body horror par endroit, mais ça reste dans une ambiance assez légère. Créant comme toujours une forme de dichotomie entre la forme très rude et le fond plutôt fun et barré. Donc perso, hein, j'adore. Il n'y a rien à redire. C'est tout ce que j'aime. C'est de la SF pulp comme on pouvait en trouver dans ce POP. Mais avec un univers très sale où le héros fait fondre ses adversaires pour voler leurs os et où son meilleur pote mange des âmes comme des pilons de poulet. Hein. Moi, ça me va, il n'y a aucun problème. On est sur un style qui est toujours extrêmement fouillé, avec beaucoup de détails. C'est surchargé, en fait, hein, dans son trait. Hein. On le reconnaît beaucoup dans Doro et Doro, c'était déjà comme ça, mais là, c'est encore un cran au-dessus avec c'est dans la continuité, mais tu vois que sur les 23 tomes, c'est quand même beaucoup amélioré et que c'est super beau. Hein. Enfin, c'est super beau, mais dans l'horreur quand même, tu vois. Mais voilà, T'aurais pas tenté les rapprochements avec POP? Ouais, mais pourtant, c'est de la pulp, hein. C'est pareil. Hein. Même si, effectivement, on est sur un mélange de SF avec de la fantasy. Doro et Doro, c'était ça aussi. Hein. On est quand même sur j'aurais pas parlé de fantasy, mais... quand même, je veux dire, l'idée de pouvoir dévorer des âmes, ça marche pas trop avec la science, tu vois. J'ai une question. Ouais. On a eu très peu d'illustrations pour présenter du coup Die Dark. Est-ce que ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment hyper représentatif du contenu du bouquin? C'est vraiment genre c'est trash comme ça souvent. Il y a des respirations un peu. Il y a des respirations un peu, ou est-ce que c'est vraiment tout le temps trash? Enfin, trash. Ah non, pas du tout. C'est pas toujours trash, c'est l'univers qui est sordide, mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt par touche que c'est crade, c'est-à-dire qu'il y a de l'action, quoi. Caro, question à 10 points, est-ce que tu as lu ou vu Doro et Doro? Tu as le droit de dire non, il n'y a pas de souci. Ni vu ni lu. Mais je sais que c'est vachement bien. Oui, non, mais ça chacun est juge de son truc. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, si tu connaissais, c'était plus simple de te l'expliquer, mais du coup, ça demande de peut-être recontextualiser un peu Kyu Hayashida et son univers d'autrice. Parce que Kyu Hayashida, en fait, elle n'est pas toute jeune, malgré ce qu'on peut croire, parce qu'elle a commencé à faire du manga il y a presque 25 ans. Et Doro et Doro, en fait, c'est une œuvre qu'elle a tenue sur 20 ans, en fait, de sa vie, et qui a eu, un peu à la manière de Jojo, un succès un peu mondial sur le tard. Grâce à l'animé qui est sorti sur Netflix. Mais Kyu Hayashida, c'est une femme qui a entretenu énormément de mystères déjà sur son genre. On sait que c'est une autrice maintenant, enfin, ça a été validé, ça. Mais c'était pas un truc qui était très mis en avant au Japon. Ce qui a en plus brisé un peu beaucoup de choses au vu de ce que ça raconte, l'œuvre de Doro et Doro et le visuel là, qui est un peu similaire aux pages que nous ont fourni Soleil. Et Kyu Hayashida, en fait, elle mélange énormément d'inspiration d'horreur
Pour ça, plus que fantasy, je vois ce que tu veux dire avec le mot fantasy, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, quand on parle de fantasy et dark fantasy, ça proche de l'heroic fantasy. C'est pour ça que je voulais bémoler un peu ce terme-là. On est effectivement sur de la fantasy, mais je le rapprocherais plutôt sur de la fantasy horrifique, telle que... Bon, alors là, effectivement, les références à la Alien sont à peu près légion, mais une référence, je pense, qui parle à beaucoup de fans de films d'horreur, si on parle de Kyo Yashida, c'est la saga des Hellraiser, en fait, et Clive Barker, et tout ce qui est lié au body horror, Hellraiser et Clive Barker, et du coup, bon, Caro n'écoute plus, mais c'est pas grave, je le fais pour... Désolé, je le fais pour Profisekai, qui sait déjà ce que je raconte, et pour peut-être... Mais Midi me dit qu'on peut parler de science fantasy, alors ouais, pas exactement non plus. Un petit peu plus quand même. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Non, mais je voulais vraiment faire attention avec le mot fantasy, dans le sens que pour beaucoup de gens, tu parles de fantasy, c'est des trucs avec. C'est de l'heroic fantasy, c'est des trucs avec des elfes et des nains, en fait. C'est pour ça que. C'est de la dark fantasy, c'est pour ça, c'est un truc vraiment. La dark fantasy pour les gens, c'est Berserk, c'est pour ça que je voulais vraiment. Voilà. Bon, la Berserk dans l'espace, ça ressemblerait pas à Dark non plus. Pas trop, justement. Voilà, mais... c'est pas. C'est un peu du coup, enfin, Caro, c'est unique, oui. Kyo Yashida. Du coup, voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, Kyo Yashida, c'est assez unique. Et pour répondre à ta question, ça a beau être graphique, c'est rarement très sombre dans le sens que elle dédramatise énormément de choses par ses personnages et sa mise en scène, en fait. Ça veut dire que le gore est beaucoup plus léger que dans d'autres œuvres gore, et que c'est contrebalancé par la mentalité des protagonistes, en fait. Il y a pas mal d'humour. Voilà, là, par exemple, tu vois, on t'explique que, ce que disait Isekai, que Sanko Zaha est pourchassé il est une légende de l'espace, de la galaxie, parce que si on récolte ses os, on pourrait, selon la légende, exaucer n'importe quel vœu. Bon, bah, ça n'a pas l'air de le faire sourciller plus qu'autre chose, quoi. Il sait, il se défend, il a le moyen de se défendre. Il en a pas. Et en fait, dans un autre manga, peut-être ça pourrait être un truc de tension. Or là, la tension n'est pas exactement mise sur ça. C'est plutôt quelque chose qui est placé, qui est factuel. On sait qu'il est pourchassé dans l'espace et que son seul vrai allié, c'est Avakian. Mais ça en fait un enjeu pour le lecteur, mais ça n'en fait pas un enjeu de tension narrative, en fait. La tension va plus venir d'autres trucs. Et souvent, la tension dans Dorohedoro, elle arrivait vraiment vers la fin, en fait. Voilà, sur les 23 volumes. Je le vois venir de la même façon. C'est-à-dire que Daidark, là, le début. Dorohedoro, c'est 23 volumes, et globalement, ça commence à devenir sérieux, entre guillemets. Parce que dès le début, c'est sérieux, mais on va dire que les enjeux des personnages deviennent beaucoup plus premier degré à partir du volume 16-17. Ouais. Donc, ça veut pas dire que qu'avant ça n'est pas sérieux, mais c'est que c'est plus léger dans sa tonalité. Dans la tonalité, ouais, exactement. Mais Daidark, je pense que ça va suivre le même chemin, et notamment que ça a un peu la même construction de Dorohedoro, avec un peu, pas deux univers, mais d'un côté, tu as l'espace, de l'autre, tu as le monde d'où vient effectivement Sanko Zaha, qui s'appelle Obscura, et qui du coup fait un peu penser au monde parallèle de Dorohedoro avec les mages. Lui, il vient de là à la base, et du coup, ça lui offre des capacités et des trucs que les autres n'ont pas. Donc je vois bien les liens et les parallèles avec son univers à la base. Moi ça me va, hein. Clairement il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous êtes fan de Dorohedoro, Daidark, c'est un grand oui. Et même si vous n'êtes pas fan, je pense que ça peut être intéressant de commencer Daidark. C'est une découverte. Puisque en fait c'est une autrice qui a tellement fait peu d'œuvres que c'est super intéressant de commencer peut-être une nouvelle série que Dorohedoro. Il n'y a rien qui ressemble à ça, en fait, à part ce qu'elle fait, elle, quoi. Effectivement, et même, ça a beau être très proche de Dorohedoro, c'est complètement différent. Je ne sais plus, j'en parlais avec un de mes collègues de MangaCast, je ne sais plus lequel m'avait dit dans une conversation que elle avait quand même, je pense que c'est mon ami Oshino qui me disait que c'est une créatrice d'univers, en fait, ce qui est très rare dans le manga. Il y en a très peu d'artistes qui arrivent à créer vraiment des univers de toutes pièces avec des concepts familiers pour tout le monde, mais en même temps très originaux. Par exemple, Isekai sous-entendait, il a dit à un moment qu'il y a un personnage qui mange les âmes comme des pignons de poulet, et c'est vrai, en fait. C'est-à-dire que les âmes, pour lui apparaissent comme des petites cuisses de poulet avec vite fait une gueule, et il les prend et il les mange, tu vois.
Alors, c'est sous liter, quoi. C'est un peu ça, et en même temps, ça ne l'est pas. Et enfin, c'est ça qui est toujours. Il y a plein d'idées comme ça qui se mélangent. C'est il y a toujours des tonnes d'idées qui se mélangent et qui sont vraiment bien faites. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que notre duo de protagonistes a beau avoir la même énergie, le même enthousiasme que Caïman et Nikaido. Ils ne sont pas du tout pareils en termes de personnalité. Ça n'a rien à voir en termes de personnalité. Et c'est super parce que du coup, c'est un autre vraiment nouveau duo qui est super intéressant. Et en un volume, elle a déjà posé pour moi les bases. Enfin, il y a des auteurs, moi je me plains souvent que les mecs, ce que j'appelle font des clichés dans le sens, ils se servent de la base commune que tout lecteur a. Ils s'interdisent du coup de créer une histoire, une mise en scène ou des héros parce qu'ils savent que ça va reposer sur les clichés que tout le monde connaît. Kyo Yashida, elle fait jamais ça. Elle fait jamais ça. Et là, Avakian et Sanko Saha, je sais pas ce que Isekai en pense. Moi, je trouve que en un volume, ils sont déjà très crédibles et très tangibles. Puis c'est pas les seuls, en plus. Même des persos qu'on a à peine vus. Enfin, bien sûr. Installés, quoi. Bah, Dev de la mort. Dev de la mort, mais même Box, la vendeuse. Ouais. Enfin, t'es là, mais. C'est incroyable. Hein. Des fois, en 2 pages, personnage, il existe. Il est là, il a une personnalité et on la comprend tout de suite, quoi. C'est trop bien. Ah ouais. Mais même Avakian, t'as des idées de concept, genre le mec sur sa tête, t'as une poignée parce que c'est un sac à dos en fait. Et enfin, le mec il se déplie comme si c'était un bagage. Il y a plein de concepts et d'idées comme ça tout le temps en fait. Et c'est génial. Et surtout, ce qui est cool, c'est que là où Dorohedoro, Dorohedoro, ce qui était super, c'est que le concept de base était posé en un chapitre, mais vraiment la base du récit était posée. On savait les enjeux de nos 2 héros, mais on allait de surprise en surprise et de chaos en chaos, c'est ça Dorohedoro, parce que l'autrice arrivait avec des nouveaux personnages et des nouvelles situations qui rabattaient tout le temps les cartes. Et là, elle fait encore plus fort, selon moi, parce que elle a posé tout de suite ses personnages, elle a vaguement posé un enjeu, mais l'enjeu est déjà en train de changer dès le volume 1 parce qu'on ne sait pas du tout où ça va, en fait. D'accord. Et moi, je trouve, en tout cas, à la fin du volume 1, je suis ultra hypé de lire la suite, parce qu'elle elle a déjà... Il reste tellement de mystère. Tu sais pas où ça va, clairement. Voilà, on ne sait pas du tout où ça va. On ne sait pas du tout où... quel est la journey, le voyage de Zanko et de Avakian. Parce que finalement, le voyage, il commence que à la fin du tome 1 et on l'a pas encore vu. Et on sait même pas où il va. Ça. Et on sait même pas où va le voyage, quoi. Parce que la grosse partie du volume 1, en fait, c'est un flashback. Ouais. C'est un gros flashback sur l'enfance de Sanko Saha et d'Avakian dans une station d'éducation où il a été... où il s'est planqué pendant un moment où il rencontre justement Death de la mort et c'est là où tu vois du coup les relations se construire parce que tu la vois pas au début mais par contre le reste de l'histoire tu l'as pas en fait et en même temps t'as presque tout. Donc voilà, alors non, Tarto Citron, elle ne change pas le récit en fonction de son humeur, je pense qu'elle a déjà les clés de son récit, juste la mise en scène et la mise en case fait qu'il reste des mystères. C'est-à-dire qu'on sait que Sanko Saha et Avakian, ils ont un objectif, mais ils ne l'ont pas dit pour l'instant. Et on ne sait pas lequel c'est. C'est ça la nuance, en fait. C'est pas un truc comme quoi c'est pas trop où elle va, elle rajoute des éléments. Non, non. C'est très... pas crédible, mais moi je trouve que c'est... Il me semble qu'à la fin du tome 1, ils disent leur objectif. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça? Mais est-ce que c'est vraiment ça? Voilà. C'est toujours ça le truc avec elle, en tout cas. C'est comme dans Dorohedoro. Est-ce que le but, c'est de récupérer le visage? Oui et non, tu vois. Oui, voilà. Donc, bon. Non, mais voilà. C'est incroyable comme lecture. Bah, écoutez, c'est une des meilleures sorties de l'année pour l'instant. Pour moi, c'est peut-être ma sortie de l'année pour l'instant. Wow. Voilà. Pour moi. Mais après, je suis très fan de Dorohedoro. Moi, je trouve que c'est vraiment une œuvre assez incroyable. C'est incroyable, Dorohedoro. Et je sais plus qui a marqué ça, je crois que c'est Mochilo Project qui demandait si l'édition était à la hauteur du prix. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas eu d'édition physique, en tout cas ni Sekai ni moi. Je ne sais pas si Caro, toi tu en avais reçu une encore. Oh mais peut-être que oui en fait. J'ai 3 enveloppes de Delcourt Soleil.
Mais je les ai pas ouvertes, je voulais faire un TikTok. Attendez, je vais les chercher et puis on va découvrir ça. Oh là là là. Non, parce que maintenant que je me suis lancée sur TikTok, et bah du coup, en fait, j'ai des. Vous imaginez pas, avant j'avais des pales à lire, bon maintenant elles sont dans des bibliothèques, mais maintenant j'ai des colis à ouvrir pour TikToker. Ça n'a aucun sens. Et en fait, ça s'accumule, et mon mari est toujours au bord de la limite du divorce, tu vois. Là, il y en a trop, ça s'accumule. Attendez, je vais les chercher du coup. Je crois que j'ai trois enveloppes, ouais. Car du coup, maintenant je sais reconnaître comment, voilà, c'est qui l'éditeur qui m'envoie, parce que je sais quel service il utilise, etc. Don't move. En tout cas, c'est cool parce que mon chat est enfin parti. Et mon chat, depuis tout à l'heure, je suis désolée, j'étais très embêtée. Il était là et il arrêtait pas d'essayer de manger le câble. Et après, il m'a foutu la queue dans la gueule. Et... j'ai eu le mien aussi qui est passé. Voilà, c'est les chats. Mais attendez, du coup, on va voir. Parce que du coup, on peut répondre à la question de Omoshiroi Project. Attendez. Eh oui. Je suis automaté. C'est intéressant, vous voyez, Caro a fait des Denis Brognard, elle rajoute des règles, on savait pas, tu vois. Nouvelle règle, en fait, j'ai les colis, tu vois. Donc elle explique qu'elle au colis la différence. Moi je pense que quand il y a un Delco Cam, il y a l'aura du Mordor, tu vois. On en parlait off-cam juste avant l'émission, effectivement. On se demandait s'il y a des gens qui l'avaient reçu parce qu'il a été décalé en fait. Le manga, ouais, alors il semblerait de ce qu'on avait compris que le format du manga était classique, ce n'est pas un grand format comme Dorohedoro. Du coup, parce que le prix serait un peu cher, mais pour comparer. Mais je minorerais mon propos. Voilà. Alors. Je minorais mon propos, je ne sais pas si Caro va l'avoir, mais il semblerait que la cover est un petit effet, je sais pas quoi, il y a un effet de pelliculage un peu spécial, ce que j'ai compris, donc ça pourrait rajouter dans le prix, alors, voilà. Et surtout, il me semble qu'il y a des pages couleurs au milieu, et c'est un truc que j'ai découvert récemment. S'il y a des pages couleurs au milieu du livre, ça coûte plus cher que faire des pages couleurs au début du livre, en fait, en termes de feuillet. Ça augmente le prix. Compliqué, non? Donc, en termes de technique. Oui. Il y a une surjaquette transparente, quoi, on l'a faite? Ah bon? Bon alors. Au Japon, il y a une surjaquette transparente, effectivement. Mais il est sorti quand, Die Dark? Vous avez la date? Il sort la semaine prochaine. Il sort la semaine prochaine. Bah, je l'ai peut-être pas encore reçu alors. Cette enveloppe-là, je sais que c'est eux, parce qu'il y a marqué Kei Logistic Diffusion. Ça, c'est Delcourt et Soleil. Et... Ouais, j'ai disais tout à l'heure, tu le sais, parce qu'il y a l'aura du Mordor autour, tu le sens. Et c'est... Oh, c'est pas ça. C'est trop bien, c'est ça. C'est de l'argent? Ah non, c'est ça. Ah, j'adore cette série. C'est possible. J'adore cette série. Non, c'est le chat qui rend l'homme heureux. Je vais pleurer de joie. Je le remets dedans pour faire genre je l'ai pas ouvert pour le TikTok. Alors non, Tarto, Caro ne nous paye pas en manga gratos. Caro nous paye en bonne humeur. Voilà. C'est gentil. En fait, le truc, c'est qu'on serait entre guillemets une vraie rédac locale. On aurait des locaux, les gens viendraient. Mais je pense que ce serait un peu différent. Mais là, le truc, c'est vrai que comme du coup tout se fait depuis. Oh, ça a été ouvert. Pardon. Je suis choquée de voir que ça a été ouvert. Tintin. Mais ça se trouve là. Il a cru que c'était une PS5 à l'intérieur. Là, est-ce que ça se trouve, c'est pas le même éditeur? Attendez, si c'est pas le bon éditeur. J'imagine, c'est une machine à café Senseo. Je pense que c'est pas du tout le même éditeur et c'est la première fois que je vois un truc de cet éditeur. En tout cas, je redis en attendant que pour ceux qui ont peut-être du mal avec le gore, encore une fois, ça a beau être graphique et gore. Ah, c'est ça? Non, mais j'ai reçu mon coloc est une gameuse. Mais on s'en fout. Non mais on te parle juste d'une des meilleures autrices de l'univers et tu nous parles de... Ah là là, je vais rester poli. Et j'ai reçu... Bah non mais alors j'ai reçu ça. Salut Tanja. Ah bah super, bon bah ça va. C'est pour tout à l'heure, c'est parfait. Ouais voilà. Et, mais ça va. Et j'ai rien d'autre, non, j'ai pas reçu. Non, bah tant pis. Bah voilà. Mais ouais, non mais en tout cas, c'est gore, mais c'est pas dérangeant. Il est un peu à rapprocher de ce qu'il y a dans Chainsaw Man en termes de gore, quoi. C'est délirant. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu cartoonesque, on va dire. Voilà. Donc si vous avez du mal avec le gore... C'est quand même plus crade que Chainsaw Man. Hein. Oui, mais disons que si vous avez du mal avec le gore, l'horreur, c'est pas du tout ça, en fait. Hein. Vraiment, ça reste... Ça reste vraiment indescriptible hein, à ce niveau-là, moi je trouve. C'est compliqué de le décrire, ça. Ok, on va passer à la review d'après.
Du coup, messieurs, merci d'ailleurs pour votre passion et votre implication dans ce titre. On sent que ça vous a vraiment touché de l'intérieur. C'était une double review inattendue, mais hyper cool. La prochaine, elle va être sûrement à double aussi. Il y en a un de vous deux qui l'a lu aussi, Look Back, j'espère. Attendez, il est là. Ah oui, bien sûr, mais alors je l'ai pas lu.